Salut, bonjour tout le monde. Voici la suite du cours sur l'équilibre. Donc, la dernière fois, nous sommes bien arrivés en fait ici à la notion d'équilibre. C'est quoi? Donc, si vous vous souvenez bien, donc l'équilibre la dernière fois, donc on a exprimé la constante d'équilibre K. On appelle ça K, KC. Et K, c'est quoi? KC, c'est la concentration du produit sur la concentration des réactifs, bien avec les coefficients comme exposants. Puis on a fait la définition. Et de là, donc en fait, cette constante d'équilibre qui s'appelle Kc, on va l'utiliser très souvent. Bien, la suite du cours. Donc, dans le cas où les composés présents dans la réaction sont gazeux, effectivement, la question que je me pose, comment cela ça peut fonctionner? On peut utiliser les pressions partielles, en fait, partielles, à la place des concentrations. Eh oui, pour un tel mélange de gaz, on appelle la pression partielle de gaz la pression qu'exerce d'un gaz dans le volume V. Je vous donne un exemple. Supposons si je prends une pièce avec un gaz que j'appelle A, je vais mettre 3A, et un autre gaz qui s'appelle B, que je vais noter B. OK? Et si je prends la pression ici totale, qui sera quoi en fait? La pression totale, c'est la pression, bien sûr, c'est la somme de deux. C'est PA plus PB. Donc c'est la pression qui vient d'A plus la pression. J'invente un exemple. Supposons que cette pression-là est égale à 2 atmosphères. OK? Cette pression à 2 atmosphères, je vais peut-être en fait prendre 3 3. Cette pression est égale à l'atmosphère. Ici, maintenant, je m'intéresse à la pression de A. La pression de A et la pression de B. En fait, la pression de A, et donc, si la somme, la pression totale, c'est égal à 2, ben, ça veut dire ici, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, on a 3 de chaque. Donc, en fait, pour A, c'est 1. Mais comment ça se fait que c'est 1? C'est tout simplement, c'est la moitié. Donc, c'est 1, c'est la moitié. Comment la calculer? Donc, c'est 1 demi, ben, c'est 3, divisé par le nombre total, ben, 6 fois 2. Donc, en gros, la moitié vient de A et la moitié vient de B. Comment on a trouvé la moitié? Ben, c'est le nombre de A sur le total, ça fait 1 demi, ben, ça fait 1 demi fois 2. OK, donc là, ça fait 1 atmosphère. Supposons, je dis, je vais changer le nombre et je vais mettre, par exemple, 4B. Donc, ce sera quoi la pression de A? Ben, la pression de A ne sera plus 1 parce qu'il y a plus de B que de A. Par contre, on va faire les calculs comme ça. Donc, c'est le nombre de A, c'est 3, divisé par le nombre total, ben, c'est 4, 7, fois 2. Donc là, c'est 3 septièmes de 2. Vous voyez donc en fait la pression partielle, la pression d'un gaz, c'est quoi? C'est le fraction, c'est le rapport de nombre de A par rapport au nombre total fois la pression totale. C'est cette formule-là qu'on vient de le voir ici. Donc grâce à cette formule-là, donc on va en fait, on pourra s'en servir peut-être plus tard, mais on verra. Bien. Avant, on parle des KC. Donc, KC, on fait la pression de produit, la concentration de produit, c'est la concentration de réactif. Bien sûr, si on a un produit, c'est fois avec l'exposant. Maintenant, Kp, pourquoi on appelle ça c'est Kc? C'est parce que c'est concentration, et Kp, c'est parce que c'est pression. Ben, ce sera la pression, ou c'est la pression d'un produit, ou de produits, s'il y en a plusieurs ou il y en a un, ça dépend, sur la pression, ou une pression, où il y a plusieurs pressions d'un réactif. On va faire des exemples, bien sûr, tout de suite. Donc, c'est la pression de produit sur la pression. Donc, voici, par exemple, une première expérience. Un exemple. Donc, on a deux gaz qui donnent deux gaz. Donc, on a des gaz. Donc, ce sera tout simplement ici, c'est Kp tout court. C'est la pression de ce gaz-là. Toujours, c'est le produit en haut, N1, 2, O4, sur la pression de notre gaz. Bien sûr, on va remplacer juste la concentration par la pression. Donc, c'est au carré. Vous n'oubliez pas surtout le carré. Bien sûr, c'est la pression que c'est au carré. Avant, si on veut exprimer Kc, ben, tout simplement, on va faire la concentration de NO4 sur la concentration de NO2 au carré. Et ici, on va simplement remplacer avec la pression. Exemple 2. Donc, ce sera la pression d'un H3 au carré sur la pression de N2 fois la pression de H2 au exposant 3. OK? Et donc là, maintenant, c'est OK. Donc, si on vous demande d'exprimer Kc, on vous demande d'exprimer Kp, vous avez la réponse. Donc là,
Ce sera la concentration d'un H3. Ça dépend ce qu'on vous demande, ça dépend les données. Donc, mais c'est bien de savoir comment on l'exprime le 2. L'aspect quantitatif, c'est très important pour l'équilibre. Bien. Comme vous le voyez, KP ou KC, on peut exprimer les deux. Est-ce qu'il y a moyen, en fait, de trouver une relation entre les deux? Eh bien, ce sera l'objectif de l'autre prochain point. On va trouver ça mathématiquement, les liens entre les deux. Bien. Je vous rappelle un petit formule qui est très utilisée. Cette formule, c'est PV est égal à nRT. Si je prends une pression, donc c'est PV est égal à nRT. Donc, c'est la pression d'un gaz qui s'appelle X. Ben, le nombre de moles d'un gaz est égal à X. Et ça, c'est le volume là où les gaz se retrouvent. Et ça, c'est la pression. Ça, c'est la température là où les gaz se retrouvent. Donc, P, c'est la pression. V, c'est le volume. N, c'est le nombre de moles. R, c'est une constante, toujours connue, constante. Et T, c'est la température en Kelvin. Vous voyez cette formule maintenant. Si je la transforme un petit peu, donc si je renvoie V de l'autre côté, ce sera N sur V fois RT. N sur V, classiquement, ça vous rappelle quelque chose. N sur V, c'est la concentration fois RT. Bien. Si on fait ça pour un composé X, ben, ça sera X fois la concentration de X fois RT. D'accord. Ça va? Donc maintenant, on a une relation qu'on va s'en servir. Comment? D'ailleurs, donc ça c'est la concentration de X, une autre composée ici on appelle ça X. La démonstration. Supposons maintenant je vais exprimer, on vient de faire ça, donc c'est ce qu'on vient de faire maintenant, en gros, on vient de voir quoi? On vient de voir, je vais le rappeler, ce que je vais décrire au-dessus. Donc on a dit PV est égal à nRT, et du coup P est égal à la concentration fois RT. Ok? Donc, la concentration fois RT. Et donc, si je vais isoler la concentration d'un composé X, c'est égal à sa pression à lui sur RT. Bien. Nous, on avait tant avant dans la synthèse qui est KC est égal à pour une réaction avec KMAB, donc qui est égal à ça. Et donc, si maintenant on sait que la concentration est égale à la pression sur RT, on va venir faire ça ici. Comment? Donc, KC va remplacer M. Ce sera la pression de M sur RT exposant PTM, la pression de N sur RT exposant PTN, la pression de A sur RT exposant PTA, la pression de B sur RT. Bien sûr, cette démonstration, on ne le fait qu'une seule fois. Et puis, je vais essayer de ressortir toutes les pressions. Donc, c'est la pression de M fois la pression de N, petit n, la pression de A, petit a, la pression de B, petit b. Et ce qui nous reste après, c'est RT, 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 RT. Donc, par exemple, si je prends ce RT là, il va se retrouver en bas. C'est RT exposant M, RT exposant N. Et ça, il va s'inverser en haut. Je ne sais pas si mathématiquement ça vous parle ou pas. Oui, ça vous parle? Parce que si A sur B, le tout C sur D, ben c'est A sur B. Donc, c'est le RT en haut, c'est B. Il va descendre. Et donc, fois D sur D, D, D sur C. Donc, le RT en bas, il remonte. Donc, ça vous dit quelque chose? Eh oui. Donc, on a juste remplacé la concentration par la pression. Ben, c'est Kp. Et ici, maintenant, on regroupe tout, parce qu'il y a des RT partout. Comment vous le faites? RT en haut, RT là, c'est la même base exposant différence, c'est la somme de 2. Et ça, 1 sur, mathématiquement, 1 sur A exposant M, c'est égal à A moins M. Donc, si on le remonte, il sera moins M en haut, moins N en haut. Donc, KC est égal à KP fois RT. D'ailleurs, on peut aussi faire encore autre chose. Si maintenant on renvoie, si on isole KP, ben, ce sera KC. Ça, je le remets de l'autre côté, il sera en bas. Donc, ça, il sera de l'autre côté, mais il sera en dessous des KC. RT, donc c'est A plus B moins M moins N. Je peux le remonter, ben, ça sera KC, RT. Et bien, si je le mets, l'exposant s'inverse M plus N moins A moins B. J'inverse avec sigma. Donc, avec cette formule-là, M, N, A, B, d'ailleurs, je vous le rappelle, ça vous vous souvenez, ça, le coefficient M et N, c'est les coefficients de deux produits. Donc, nous, ça a été PTM, c'était PTM fois PTN
petit a, non, zut. C'était l'inverse, c'était petit a plus petit b. Et là, en fait, si on fait m plus n moins a moins b, ça, si vous vous souvenez bien, c'est delta ng. Donc, vous n'allez pas retenir les coefficients comme ça. Et bien, ça sera toujours les coefficients de produit moins le coefficient de réactif pour le gaz seulement. On va appliquer bien sûr ça. OK? Donc, voilà, on ressort avec une formule vraiment cool. Donc, ça sera KC RT delta N. Voilà la formule qui vous serait chaque fois utile en relation entre deux. Avec R, c'est la constante. Avec T, c'est la température qui est toujours connue. Un delta NG, ben, c'est le coefficient de produit moins le réactif juste pour le gaz. Si on applique ça maintenant, si on applique ça, c'est évidemment c'est un peu, un peu de résumé, tout ce qui en fait tu viens de dire par rapport à ça. Toute réaction chimique ouvre vers un état d'équilibre dynamique est une constante d'équilibre propre. Dépendant de la température, il dépend de la température seulement. Une réaction complète est une réaction dont la constante d'équilibre est extrêmement grande ou presque en fait elle est complète. À l'inverse, une réaction impossible est une réaction dont la constante d'équilibre est exclusivement en fait faible. Une réaction réversible aura une constante d'équilibre dont la valeur est intermédiaire entre deux cas limites. Et il est cependant difficile d'indiquer la valeur de la constante d'équilibre qui serait toujours valable pour diminuer de les trois types de situations, puisque chaque réaction a une propre expression des cas C. Donc en fait, on a vu le 3 et on s'intéresse nous à la réaction incomplète pour la constante. Pour un peu aussi voir les choses de manière près. Donc jusqu'à présent, on a toujours vu une réaction avec soit des gaz, soit ou de liquide. Et maintenant, si on voit un système milieu hétérogène, c'est quoi en fait un milieu homogène? Avant, on voit vraiment un peu toujours la même chose, soit gazeux, soit liquide ou autre. Maintenant, si on fait un milieu homogène, hétérogène, ça veut dire qu'on a deux faces. Regardez un peu ça. Gaz, solide, gaz. Solide, gaz, solide, solide, gaz. Donc là, on va à solide. Comment ça va marcher en fait pour ça? Tout simplement, comme la phrase dit ici, la recherche de la constante d'équilibre dans les cas nécessite des connaissances thermodynamiques. Nous, on n'en possède pas, donc on ne va pas l'utiliser. Mais ce qu'on va utiliser, c'est dans l'expression de constante d'équilibre, on exclut simplement les concentrations des constituants solides de l'équilibre. Tout simplement, on peut dire qu'un solide, la concentration est constante ou est égale à 1. Du coup, on ne prend pas ça. Donc, comment vous allez faire? Vous allez simplement exprimer, ici on dit la constante d'équilibre, c'est par convention, ben on exprime Kc. Donc c'est Kc, ben ce sera la concentration de CO au carré, c'est la concentration de CO2. Pas de concentration de carbone parce que c'est un solide. Ici, ce sera la concentration des SO2 au carré fois la concentration de O2 divisé par fois ça c'est non et ça c'est non. Donc c'est vraiment très simple. Il va simplifier énormément. Donc la constante d'équilibre, pas de solide dans l'écriture. Un exemple. On mesure en fait au cours d'expression que lors de la réaction de synthèse du méthanol, l'éthanol c'est un alcool, à partir d'hydrogène et monoxyde de carbone. La concentration, ou les concentrations, bien sûr, il est dit clairement à l'équilibre, sont suivantes. Donc, la première chose qu'il nous demande ici, c'est de calculer ou d'exprimer Kc. Donc, on va commencer par Kc. Donc, on n'a pas de solide, on vérifie toujours, hein, ça c'est vraiment la piège toujours. Donc, il n'y a pas de solide, ça c'est Kc, divisé par H2 au carré fois CO. Il nous donne toutes les concentrations à l'équilibre, donc c'est 0,8. On a 0,5, mais c'est au carré, fois 1,6. Donc ça, grâce à ça, on aura Kc. Donc si je fais les calculs, moi j'obtiens 2. Et après, il dit calculer la valeur des K. Donc là, on l'a exprimé. Là, je fais d'un coup A et je fais d'un coup B. Donc on a ici une valeur qui est égale à 2. Ça va? Donc, voici. Pareil, écrire ici l'expression. Donc, maintenant, simplement, je vous demanderai peut-être à déterminer les questions
Donc, vous avancez les questions et on corrigera en fait avec toute vidéo toutes les restes des questions. La question 3, la question 2, 3, 4. OK, donc 4. On a jusqu'à quel 4, 6, 7, 8, tac, tac, tac. Donc, vous n'allez pas tout avancer. Moi, je vous demande en fait à faire les questions de 2 jusqu'à la question 5, jusqu'à la question 5. OK? Bien. Voilà.